Nous avons vu précédemment comment les banques commerciales créent de la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits à des agents économiques. Or, ces opérations sont source de revenus pour les banques commerciales. Pourquoi ne sont-elles pas tentées d'accorder plus de crédits en créant plus de monnaie? Autrement dit, quelles sont les limites à la création monétaire? On l'a vu, la création monétaire a l'air assez simple pour une banque commerciale. Pourtant, nous allons voir que les banques ne peuvent pas créer une quantité trop importante de monnaie et qu'elles doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles accordent des crédits. La raison en est simple. Si les banques peuvent créer de la monnaie scripturale par un simple jeu d'écriture, elles ne peuvent pas créer de monnaie banque centrale. Or, les crédits qu'elles accordent peuvent donner lieu à des retraits en billets ou à des règlements envers d'autres banques qui n'accepteront que de la monnaie banque centrale, élément que la banque commerciale ne peut pas créer. Comment les banques commerciales se procurent-elles de la monnaie banque centrale? Voyons ce qui se passe à l'aide de l'exemple suivant. Supposons qu'un ménage emprunte auprès de sa banque pour acheter une maison. La banque commerciale crée cette monnaie qui est aussitôt dépensée par le client qui verse la somme correspondante au vendeur de la maison en question. Le vendeur dépose son chèque sur son compte, mais sa banque n'est pas la même que celle de l'acheteur. La banque B va créditer le compte de son client, mais elle va demander à la banque A de lui transférer la somme correspondante en monnaie banque centrale. Or, la banque A ne crée pas de monnaie banque centrale. Pour régler sa dette, elle dispose de 3 solutions. La première solution pour la banque A consiste à débiter son compte à la banque centrale, qui joue le rôle de banque des banques. Mais elle ne doit pas descendre en dessous d'un certain seuil appelé réserve obligatoire. La deuxième solution consiste à emprunter cette somme sur le marché monétaire, qui est un marché financier de court terme sur lequel se rencontrent directement des agents à besoin de financement et des agents à capacité de financement. Mais la banque A devra s'acquitter d'un taux d'intérêt. Enfin, il existe une troisième solution, qualifiée de non conventionnelle, et à laquelle la BCE a eu recours depuis la crise de 2008. Il s'agit, pour la Banque centrale, d'acheter des titres de créance aux banques commerciales en leur fournissant en échange de la monnaie banque centrale. Commençons par examiner ce qui se produit sur le marché monétaire. C'est sur le marché monétaire que les banques commerciales se prêtent des liquidités sur le court terme contre des intérêts. La Banque centrale peut également prêter directement aux banques commerciales des liquidités pour une semaine à un taux minimal qu'elle fixe elle-même, le taux des opérations principales de refinancement. Le taux de marché a tendance à suivre ce taux directeur. La baisse de ce taux incite des banques commerciales qui disposent de liquidités et qui sont en concurrence à diminuer le taux auquel elles vont prêter ces liquidités aux autres banques commerciales. Inversement, si ce taux directeur augmente, alors les banques qui disposent de liquidités en profitent pour demander une rémunération plus importante. Le taux de marché fluctue autour du taux des opérations principales de refinancement en suivant ces évolutions. Par ce biais, les banques commerciales peuvent se prêter de la monnaie banque centrale. Mais encore faut-il que les banques qui ont besoin de liquidités inspirent confiance. Et quand une banque est en difficulté, il est peu probable qu'elle parvienne à se refinancer sur le marché monétaire en faisant appel à d'autres banques commerciales. Cela peut poser un grave problème pour l'ensemble du système, car la faillite d'une banque peut entraîner la faillite de beaucoup d'autres, qui lui auraient prêté de la monnaie banque centrale par exemple, et qui se trouveraient à leur tour fragilisés, perdant la confiance des autres banques commerciales. Dans une situation de défiance générale, les banques commerciales refusent de se prêter les unes les autres et par conséquent, elles n'accordent plus de crédit à l'économie. On parle de crédit crunch. Dans ce cas, la Banque centrale a le pouvoir d'agir en tant que prêteur en dernier ressort. Elle refinance alors sous certaines conditions la banque défaillante et permet de réduire le risque qu'elle représente pour tout le système. Enfin,
Pour faire face à la crise de 2008 et favoriser l'octroi de crédit par les banques commerciales, la BCE a adopté de nouvelles mesures, dites non conventionnelles. On parle d'assouplissement quantitatif ou quantitative easing. Il s'agit de permettre aux banques commerciales d'obtenir de la monnaie banque centrale en leur achetant des titres de créance. En conclusion, les banques commerciales ou de second rang créent de la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits aux agents économiques. Elles doivent cependant être prudentes car elles ne créent pas de monnaie banque centrale. Or, c'est de ce type de monnaie qu'elles ont besoin pour obtenir des pièces, des billets ou régler leurs dettes auprès d'autres banques. C'est ce qui explique que la création monétaire est limitée. Et c'est pour cette raison que la Banque centrale, banque des banques, et le marché monétaire jouent un rôle fondamental. Chaque banque commerciale détient un compte à la Banque centrale qu'elle peut débiter pour obtenir de la monnaie banque centrale. Les banques commerciales peuvent également emprunter à court terme sur le marché monétaire auprès d'autres banques de second rang ou auprès de la Banque centrale elle-même qui influe sur le taux de marché en manipulant son taux directeur. Les banques commerciales peuvent également vendre des titres de créance à la Banque centrale dans le cadre des mesures non conventionnelles. Enfin, en cas de risque de crise grave, la Banque centrale endosse le rôle de prêteur en dernier ressort pour venir en aide aux banques en difficulté.